Bonjour, je suis Santov Benjo, porte-parole de la direction de la diplomatie publique d'Israël, ici pour vous fournir des mises à jour quotidiennes et des nouvelles en français. Deux attaques terroristes ont été signalées ce matin contre des soldats de Tzahal en Israël. À Haïfa, un soldat a été grièvement blessé lors d'un attentat. Après l'avoir heurté avec sa voiture, le terroriste, un habitant de Tamra en Galilée âgé de 20 ans, est sorti de sa voiture pour continuer d'attaquer le soldat à l'aide d'une hache. Il a ensuite été neutralisé par d'autres soldats. À Tkoa, près de Gush Etzion, un terroriste a tenté de perpétrer une attaque à l'arme blanche contre des soldats de Tzahal, mais là aussi il a été neutralisé et aucun blessé n'a été signalé. 3 soldats américains ont été tués et des dizaines d'autres blessés lors d'un attentat suicide perpétré par un drone soutenu par l'Iran à la frontière entre la Jordanie et la Syrie. Il s'agit des premières victimes américaines dans la région depuis le début de la guerre. Le président Biden a publié une déclaration confirmant que l'attentat a été perpétré par des groupes militants radicaux soutenus par l'Iran et opérant en Syrie et en Irak. La résistance islamique, un groupe terroriste iranien, a depuis revendiqué l'attentat. Il s'agit d'une nette escalade dans le conflit. Dans ce contexte, il est surprenant que l'Iran prenne la présidence de la Conférence des Nations Unies sur le désarmement cette année, entre mars et mai. Le régime iranien finance, entraîne et arme des groupes terroristes tels que le Hamas, le Hezbollah et les Houthis. L'Iran a créé un cercle d'étranglement autour d'Israël qui a franchi une nouvelle étape le 7 octobre lorsque le Hamas, soutenu par l'Iran, a choisi de brutaliser, de massacrer, d'enlever des Juifs et de continuer à torturer ceux qui sont en captivité. Le Premier ministre Netanyahou a déclaré en octobre que l'Iran fournit plus de 90% du budget du Hamas. Il finance, il organise, il dirige et il guide. Dans sa déclaration, lors d'un récent interrogatoire, le terroriste du djihad islamique a été le premier à admettre qu'il s'était entraîné pour le 7 octobre en Iran. Mahdi a déclaré à son interrogateur qu'il avait été envoyé en Iran pour suivre une formation de tireur d'élite et qu'il avait reçu $1000 pour sa participation. Cela nous montre comment l'Iran a choisi d'encourager la terreur parmi ses mandataires dans la région. Le Hamas et le djihad islamique sont loin d'être des groupes autonomes. Le Hezbollah, qui reçoit des ordres de Téhéran, a perdu 174 de ses hommes depuis qu'il a lancé la guerre contre Israël le 8 octobre. L'Iran leur fournit des missiles de précision pour menacer Israël dans le but de le détruire, tout en violant une résolution unanime du Conseil de sécurité des Nations Unies. Si une éventuelle guerre dans la région ne suffit pas au futur président de la Conférence des Nations Unies sur le désarmement, ils fournissent également aux Houthis des missiles balistiques censés viser les navires israéliens, menaçant ainsi l'ensemble du commerce maritime en mer Rouge. Hier, les Houthis ont attaqué un navire de guerre britannique en mer Rouge à l'aide d'un drone. Le système de défense du navire a heureusement pu repousser le drone, mais vendredi, un navire citerne a été incendié par un drone Houthi. Dans un discours aux Nations Unies, l'ambassadeur israélien Gilad Erdan a déclaré « Le ministre Amir Abdollahian représente le régime qui arme le Hezbollah et lui donne les instructions pour cibler nos civils. Il représente le régime qui transfère des armes et des renseignements aux Houthis. Sans l'Iran, les Houthis ne disposeraient pas de missiles de croisière avancés ou de drones pour cibler les navires marchands en mer Rouge. » Tous les pays de la région ont été touchés par les tentacules de la terreur de l'Iran. L'Arabie saoudite, les Émirats, l'Irak, la Syrie, le Pakistan, le Liban, le Yémen et bien sûr Israël. L'Iran est l'architecte de l'instabilité, pas seulement pour Israël, pas même pour la région, mais pour le monde entier. Téhéran ne devrait pas assurer la présidence de la Conférence des Nations Unies sur le désarmement. Il devrait faire l'objet d'une enquête pour ses actions et être plutôt sanctionné par la Conférence des Nations Unies.
Comme toujours, nous sommes à votre disposition 24 heures sur 24 pour répondre à vos questions aux coordonnées affichées à l'écran. Merci de votre attention.